a donné le meilleur de lui aussi hier et aujourd'hui, il est toujours avec nous. Il faut savoir qu'en même temps, il a la passion pour le travail. Et je crois que nous devons suivre ses pas. Et en suivant ses pas, forcément, on ne peut que réussir. On ne peut que réussir. Alors, si j'ai quelques conseils pratiques pour un bon leader, quelques conseils pratiques pour un bon leader, c'est des choses que vous connaissez déjà, mais qu'il faut toujours chercher à améliorer. À améliorer. Dans le MLM ou bien dans l'entrepreneuriat, nous disons en résumé que si vous voulez réussir, vous voulez atteindre une certaine altitude, il faut revoir votre attitude. Et nous disons souvent, votre attitude détermine votre altitude. Donc, la façon dont, et quand on parle d'attitude, ça englobe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, votre manière de scier, votre manière de coopérer avec votre équipe. On ne se joue pas le chef, le patron. Dans le MLM, en fait, ce ne sont pas des gens que vous aviez recrutés, ce ne sont pas vos employés. Les gens qui sont sous vous, les gens que vous êtes des nouveaux. Bientôt, vous allez commencer par recruter les gens. Donc, si vous recrutez les gens qui sont sous vous, vous ne devez pas les considérer comme vos employés. Non. Ces gens, souvent, ont déjà une affaire. Ils ont déjà un job qu'ils faisaient. Ils gagnent déjà un peu leur pain quotidien. Mais ils veulent juste améliorer leurs conditions de vie. Donc, du coup, si vous les considérez comme des employés et vous les parlez de façon arrogante, vous allez voir que vous allez les perdre. Ils seront frustrés parce que ce sont des pères de famille, c'est des gens responsables. Alors, vous devez travailler avec eux comme des partenaires d'affaires gagnant-gagnant. Et aussi, c'est gagnant-gagnant. Ce ne sont pas vos enfants. Donc, vous devez revoir la manière dont vous allez parler à vos fidèles, à votre équipe. Très important. Sinon, ça gâte le travail de beaucoup de leaders. Certaines façons dont ils sont à la maison, ils coordonnent leur famille à la maison, et ça dit, la femme est en dessous d'eux, bon, il faut crier, ça dit, on ramène ces attitudes de maison au travail. Au travail, c'est bien, ça peut se faire si c'est vos employés. Mais vous allez voir que même vos employés aussi, si vous ne savez pas les traiter, et de temps en temps, vous allez toujours les renvoyer, vous allez perdre vos employés. Mais ici, c'est encore un autre cadre. C'est carrément un autre cadre. C'est du partenariat gagnant-gagnant. Donc, vous devez les amadouer. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. À un début, vous devez les amadouer. On peut dire, jusqu'à ce qu'ils ne prennent goût du travail. Et quand ils vont prendre goût, au départ, c'est vous qui allez trop se rattacher à eux. Mais quand ils vont prendre goût, c'est maintenant eux qui vont vous solliciter. Leader, parrain, j'ai besoin de vous. Aidez-moi, soutenez-moi, on va aller faire présentation à telle personne. Et c'est comme ça on fait. Donc, vous devez d'abord voir votre façon, la façon dont vous parlez à vos membres, à vos partenaires d'affaires. C'est des partenaires. Sinon, si vous ne les respectez pas, ils vont vous quitter. Maintenant, votre habillement, ça compte dans le MLM. Dans l'entrepreneur, votre habillement, ça compte. Et l'idée, pas forcément chercher des pagnes de haute qualité, cher. Non. Mais tout habit, même si c'est à Regrand, on s'en va payer ça. Il faut essayer de repasser ça. Ça ne doit pas être froissé. Et toujours chercher à avoir une bonne haleine. Même sous nos aisselles et tout. Ça dit, tout ça là comme amusement. Parce que vous êtes appelé à toujours travailler en équipe, en collaboration. C'est-à-dire que, le travail que vous avez choisi là, ce n'est pas que même vous allez rester dans votre bureau et les gens vont venir. Vous êtes appelé quand même à rencontrer de temps en temps les gens. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, c'est-à-dire vous avez des odeurs un peu, choses là, vous allez voir que les gens vont vous fuir. Vous n'allez pas savoir que c'est à cause de ça. Ils ne vont pas vous dire. Ça là, on a du mal à donner ces reproches. C'est-à-dire c'est difficile que quelqu'un va te dire que c'est que nous on met le loin.
ou bien que ta bouche ça sent là. C'est difficile. Mais des fois, quelqu'un peut faire semblant, il va te payer une pâte. Que j'ai trouvé une pâte vraiment une chose. Quand on fait des jeux comme ça, tu dois comprendre qu'en fait, on veut te dire quelque chose. Vous voyez déjà. Donc, le mieux, au lieu d'attendre qu'on nous dise quelque chose, il faut que nous-mêmes là, nous allons nous examiner de temps en temps pour voir si j'ai une mauvaise haleine. Mon haleine, ça sent bien. Toujours se brosser et avant de rentrer en contact avec les gens. Très important comme amusement. Ça, c'est des conseils pratiques que chacun de nous, votre attitude, la façon dont même vous regardez les gens, il y a des gens même de façon dont ils te regardent là. C'est-à-dire, il y a une façon, on dit, bon, et pour ne pas, il faut fixer la personne. Oui, c'est bien de fixer la personne, mais il faut savoir fixer aussi les gens c'est-à-dire en interlocution. Des fois, certaines fixations, ça a tendance à insulter ou bien ça à traduire un caractère impoli. Je ne sais pas si vous voyez. C'est bien de fixer les gens. Mais on va viser les gens comme de façon avec une mine. Non, non, il faut savoir. De temps en temps, il faut diminuer le regard aussi. C'est ça. Et là où on regarde, ce n'est pas forcément dans les yeux, mais sur le front. Il y a une manière de regarder, de fixer. C'est très important. Hein? C'est très important. Hein? La personne là, tu regardes. L'autre fois, il y a une fille qui m'a abordé avec un produit. Et bon, et puis il m'a dit, on peut payer le produit. Il dit non, moi j'ai tous ces produits, je suis dans le domaine et tout ça. Et puis bon, et puis elle parlait l'anglais. Et puis il ne voulait pas répondre. Et puis j'ai dit bon, moi je ne comprends pas l'anglais, donc elle n'a qu'à parler le français. Et elle dit oh, elle est nigériane. On les a largués, ils sont nombreux maintenant. Pour une compagnie, on les a largués sur le terrain, ils sont là. Elle me dit, oh, que moi, beau comme ça, là, bien habillé comme ça, je ne parle pas anglais, man. Je ne peux pas parler anglais, man. Oui, ça, c'est des expériences directes que je vous dis. Ce n'est que la semaine passée. Donc, si vous avez dit que si, ça là, comme ça, là, est-ce que ça encourage le client à continuer la discussion avec la personne? Et puis, je l'ai exprimé quelques mots aussi que je connais en anglais. J'ai dit, bon, maintenant, lui aussi, il n'a qu'à parler un peu français, je vais voir. Elle n'a un peu rien dit. Mais je ne sens pas encouragé quand même à continuer à savoir sur ces produits. Donc, nous devons savoir comment répondre, comment fixer même les gens. Nos chaussures, très important. Nos coiffures, très important. Très important. C'est bon, il y a des gens qui laissent les barbes, mais ce n'est pas conseillé en matière de trucs. Il faut examiner. J'ai donné un conseil là l'autre fois. Il y avait un monsieur il est un chef d'un service IAS, par exemple. Hein, c'était à Notien, on a été là-bas. Le monsieur, il a tracé les cheveux, tout ça. C'était une dame, une directrice, un économe qui lui a reçu. J'étais à côté. Et l'économe lui disait, bon, monsieur, est-ce que vous aspirez un jour, si on vous nomme ministre, on vous nomme député, est-ce que vous aspirez à ces postes? Supposons qu'on vous nomme, est-ce que vous allez pouvoir exercer? Il dit oui, qu'il aime. Et la dame lui a dit, bon, est-ce que depuis que vous examinez les ministres, les autorités de vos pays là, combien on fait ce genre de cheveux que vous avez fait sur la tête? On était en groupe, hein, mais le gars a eu honte. Et il lui a dit, quand tu sors d'ici là, il faut aller enlever ça, parce que ça ne te convient pas. Tu serais plus beau si tu enlevais ce truc-là. Donc, on lui a fait une morale claire. Vous voyez, donc ça voudrait dire quoi? Des fois, nos coiffures même traduisent le type de personne que nous sommes. Quelqu'un peut ne pas être d'une mauvaise caractère, mais ça dit, quand on voit certaines coiffures, on peut le classer parmi les gens qui fument. Vous savez ça, non? On peut le classer parmi, si on dit, bon, on vient, on dit, bon, on cherche qu'il y a quelque chose est perdu dans le quartier, on cherche, on veut attraper quelqu'un. Quelqu'un, lui, il est innocent dans son coin, mais à cause de sa tête, on peut l'embarquer aussi pour aller l'interroger, alors qu'on n'est pas dans ça. Donc, ça veut dire que nos manières même de se coiffer. Vous voulez parler en matière d'argent là, mes amis, il faut apprendre à investir et à s'investir. Investir voudrait dire que quoi? Ça dit, même dans tes habillements, tes chaussures, ça là, c'est ça l'investissement. Le déplacement qu'il faut faire souvent pour venir au centre de formation et tout ça, c'est ça l'investissement. Tant que tu n'es pas prêt à faire ça, n'attends pas à gagner, à réussir dans le MLM. Il faut forcément ça. Hein? Donc, vous allez voir que vous devez investir dans vos histoires de chaussures. Il y a les chaussures, vous allez voir les chaussures qui sont chères, mais vous allez voir les mêmes chaussures, vous partez à au bord de la route, vous allez trouver les mêmes chaussures peut-être à 350, à 1000 francs, ou bien à 2000. Ça, si vous voyez. Donc, il nous faut ça. Mais si tu es toujours dans la même chaussure, on te voit à la plantation, c'est toujours la même chaussure.
Vous savez, on a déjà surnommé les gens ici, hein, en réunion ici, dans nos prestations ici. Les gens viennent ici, on les a surnommés. Si je vous dis ça maintenant, dès que si j'appelle le nom en même temps, vous allez en même temps identifier la personne là. Les gens sont observatrices ou bien observateurs. Donc, vous devez prendre bien soin de vous. Comment l'appelle-t-on? Il faut de temps en temps varier certaines choses, varier aussi l'habit. Ce n'est pas le même habit que tu portes avec les cols déchirés ici là. On a déjà noté ça que tu as un habit là, c'est col déchiré. Donc, après, il faut avoir un second aussi, un troisième. C'est ça, c'est important. Très cher leader, ça fait vraiment rire, mais c'est très sérieux, pratique pour le travail. Si vous voulez réussir, parce que vous voulez parler de l'argent aux gens. Je ne sais pas si vous voyez. C'est très important. Donc, votre habillement, votre attitude, la façon dont vous parlez aux gens, la façon dont vous conduisez les gens, ça va vous amener à vite réussir sur le travail. Ça, c'est le premier conseil pratique que je peux vous donner. Deuxième conseil pratique que je peux vous donner encore, vous savez, si vous n'avez pas un état d'esprit positif, ne croyez pas réussir dans l'entrepreneuriat. Un état d'esprit positif, ça voudrait dire que quoi? Ça veut dire que vous-même, vous êtes là. Ça veut dire que vous êtes là. À tout moment, vous avez l'assurance ferme en vous que, ça dit forcément que vous allez réussir. Il y a des gens, ça dit que leur entourage social, ça dit que leur atmosphère à la maison et tout ça, les a tellement frustrés que eux là, ils disent que dans leur famille, ils ne réussissent jamais. Parce que peut-être un prophète leur a prophétisé que bon, il y a une tante dans la famille qui poursuit les gens dans la famille. Donc, du coup, ça, et il y a d'autres, si tu ne sais pas, c'est très sérieux. Hein. Si on dit les mauvaises, comment l'appelle-t-on? Les mauvaises amies corrompent les bonnes mœurs, c'est ça, non? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça voudrait dire quoi? En fait, tout le monde, on est capable de réaliser de grandes choses, mais si tu ne sais pas, certains amis, certaines personnes avec qui tu collabores là, tout à l'heure, ils vont te reculer. Ou bien, s'ils vont te propulser. L'amitié qu'on doit mener. Si tu collabores avec quelqu'un qui a toujours de la négativité dans sa tête, lui toujours là, il est pessimiste, il ne croit pas là. Mon frère, il faut rompre cette relation. Il faut aller toujours avec les gens qui pensent positif. Ça dit pour eux, c'est qu'ils vont réussir, à coup sûr. Donc, c'est avec ces gens qu'il faut marcher. Ou bien ceux qui ont déjà réussi dans la vie, c'est avec ceux-là qu'il faut coopérer. Et vous allez vite réussir. C'est très important. Dans le MLM ici, il y a des gens, quand vous restez à côté d'eux, ils vont dire que si c'est moi, mais le pauvre que c'est trop dur. Il faut savoir seulement. C'est-à-dire, il y a des gens, même quand vous restez à côté, quand je parle là, ne croyez pas que c'est dehors. Hein. Dans le groupe ici, dans nos groupes, la personne va dire que quand on est là, quand on parle, il va dire que regardez, vous ne pouvez pas les regarder là. C'est-à-dire, il croit que ça là c'est facile. Regardez l'effectif qu'on dit d'atteindre. Qui va atteindre l'effectif là? Quand vous accompagnez ou bien vous restez souvent à côté de ces gens-là, sachez que vous êtes prêt à échouer. Vous n'allez pas réussir. Mais si vous croyez toujours positif, vous allez réussir. Donc, c'est aussi un conseil pratique. Pourquoi pratique? Évitez certaines compagnies, très important. Ça va vous aider à réussir. Évitez certaines compagnies. Là où les gens ne croient pas là, quittez-les. Quittez-les. Rompez certaines relations. Et vous allez voir que vous allez commencer par réussir. Même si avec ta femme aussi, elle est toujours négative là. Faut la quitter. Faut pas trop rester à côté d'elle. Si c'est ton mari, faut pas rester à côté de lui. C'est sérieux. Sinon, vous allez échouer. C'est très important. Hein. Je ne dis pas de quitter. En termes clairs, je ne dis pas de quitter. Hein. Je ne dis pas de faire divorce, de vous divorcer. Non, c'est différent. Je dis, il ne faut pas souvent rester à côté. Quand il est en train déjà à chaque fois, lui, tout ce que tu dis là, il met un lot dedans. Tout ce que tu dis là, il met un lot dedans. Donc, ça ne vaut même plus la peine même de partager même certaines idées avec lui. Vous voyez un peu. Je dis, on appelle souvent, dans une formation, on avait fait un temps là, il y a des navires vides. Hein? Il y a des navires vides. Il y a les gens qui sont des navires vides là. Il y a des gens qui sont négatifs, mais ils sont forts aussi dans leur pessimisme là. Donc, si tu ne sais pas coopérer avec eux, tu dis que tu vas faire compagnie là, eux ils vont te tirer et vous allez ensemble tomber. Lui, il ne veut pas que, comme lui sait qu'il ne peut pas réussir là, il ne veut pas aussi que quelqu'un réussisse. Vous ne savez pas qu'il y a certains maris qui n'aiment pas que la femme réussisse. Il y a certaines femmes aussi là, ils n'aiment pas que l'homme réussisse. Parce que quand il réussit là, il va courir beaucoup d'autres femmes.
Non, je suis sérieux. Il y a d'autres, ils aiment qu'il n'a qu'à avoir juste le minimum. Il n'a qu'à avoir juste le minimum parce que s'il a trop là, que les femmes vont le chercher et puis que lui va la perdre. Elle va le perdre. Je suis sérieux, non? Attends, il y a ça, non? Les femmes, certaines femmes n'aiment pas ça. Je ne dis pas toutes les femmes. Certaines femmes n'aiment pas ça. Côté homme. Je dis, ce que je dis là, c'est vice versa là. Et c'est vice versa. Surtout côté homme. Il ne veut pas que la femme gagne de l'argent. Sinon, si elle gagne de l'argent là, elle serait impolie dans la maison et tout. Mais est-ce que c'est ça? Non. Si quelqu'un n'est pas impoli de nature, c'est-à-dire il va toujours, c'est-à-dire il va s'améliorer rapidement. Il y a certains qui sont impolis de nature. Donc, ce n'est pas quand il va gagner l'argent qu'il va devenir impoli. Si la personne n'est pas impoli de nature, même s'il gagne l'argent aussi, il serait comme tel qu'il est. Donc, le mieux, c'est de revoir ça dit son moral. Hello. Donc, comme conseil pratique aussi, mes amis, vous voulez réussir, il faut un plan d'action. Hein. C'est ce qu'on dit là comme ça là. Il faut arriver à se forger un plan d'action. C'est-à-dire quelque chose de rythmique que tu fais et que tu transmets à tes fidèles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi là, nous là, on a des rencontres hebdomadaires et on a des formations. Tu ne peux pas se dire que tu cherches à gagner des millions avec une compagnie. Des millions. C'est-à-dire, actuellement, peut-être tu gagnes, quand tu évalues tes gains mensuels, là, ça tourne dans les 100 000, les 80 000. Maintenant, il y a une compagnie qui te promet que dans sa marche, dans sa conduite efficace, il va arriver peut-être dans les quelques mois, tu serais en train de gagner entre 300 500 000 francs par mois. Ou bien même 1 million par mois. C'est avec une telle structure qu'on a fait partenariat. C'est ça, Africalis, non? Mais toi qui poursuis, toi qui veux gagner millions avec une entreprise, mais tu n'es pas prêt à sacrifier au moins 2 jours dans la semaine, c'est-à-dire pour se rendre à la formation ou bien à des présentations, mais tu veux gagner des millions. Est-ce que c'est réellement clair que tu veux des millions avec cette compagnie? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, du coup, vous devez être prêt ou prête à dire que tous les programmes de la compagnie là, je n'ai pas le droit de manquer. Ça doit être plus important pour moi que toute chose, que toute autre occasion. C'est pourquoi moi je dis que même dans votre tête là, on ne vous demande pas d'annuler ce que vous faites. C'est-à-dire que de remplacer ce que vous faites avec Africalis. Mais Africalis doit occuper la première place dans votre tête. Je sais pas si vous comprenez un peu. Parce que c'est avec elle que vous espérez gagner des millions. Vous êtes déjà quelque part, ce qui ne vous génère pas comme vous voulez. Donc, vous voulez améliorer votre vie. Il faut que Africanis vous occupe plus la tête, plus la mentalité. Ça doit devenir dans votre tête votre activité principale. Je ne dis pas que ça remplace votre activité, mais ça doit, dans votre tête, ça doit être votre activité principale. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu dois penser à Africanis. Le midi, tu dois penser. Le soir, tu dois penser à Africanis. Donc, si tu penses à Africanis comme ça, on ne peut pas organiser un événement que toi, tu vas rater. Ce n'est pas ton parrain, mais ta marraine, qui va te dire, bon, pourquoi tu n'es pas venu à la présentation avant que tu ne cherches à donner des raisons. Toi-même là, si tu ne vas pas venir à la formation, c'est à toi d'appeler ton parrain, ta marraine pour dire que, oh, ta marraine, j'ai telles occupations. C'est pourquoi je ne pouvais pas vraiment venir aujourd'hui. Donc, toutes mes excuses. C'est-à-dire, on sent déjà que vous connaissez ou bien vous maîtrisez le couloir que vous avez embrassé. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça doit être. Donc, ce que je dis de pratique maintenant, ça veut dire quoi? Ici, on a bientôt lancé le truc. On a les présentations les mercredis maintenant. À partir de 14h30, disons 15h, nous commençons nos choses. À partir de 15h, les mercredis. Et on a aussi les dimanches, à partir de 15h, les présentations. Vas-y, voyez. Donc, en étant quelqu'un qui veut réussir avec l'entreprise, je dois tout faire. Si je ne serai pas là pour les mercredis, on me dit que pour les dimanches là, ça ne doit jamais me manquer. Et tel que je le fais, c'est la même chose que je dois montrer aussi à mon filleul que je vais après tout parrainer. C'est comme ça. Donc, si vous n'êtes pas prêt à venir aux présentations ici, ça voudrait dire que vous devez commencer une présentation chez vous, dans votre localité, dans votre zone. Ça dépend de la distance. Mais au départ, c'est conseillé qu'il faut toujours venir au centre, mais pour s'habituer de la manière dont on fait la présentation,
de façon efficace avant de créer vous-même votre propre lieu de présentation. C'est très important. C'est aussi un conseil pratique très important. En fait, vous savez qu'on n'est pas dans cette structure pour être des vendeurs. Vous savez ça? Vous savez qu'ici, on n'est pas ici pour recruter les gens, c'est-à-dire pour avoir des fidèles aussi. Vous savez qu'on n'est pas là pour ça. Vous savez qu'ici, là, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons est englobé dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire tout ça là. Nous, on est là pour être des meilleurs présentateurs. En fait, c'est le seul objectif qui nous a réunis ici. C'est dans la présentation que tu finis par vendre, que tu finis par souscrire les gens. Mais si tu mets dans ta tête que tu es vendeur, c'est-à-dire le mot déjà vendeur là, ça repousse beaucoup de gens. C'est-à-dire ça crée la peur. Parce que c'est un peu compliqué que tu amènes un produit devant quelqu'un en même temps pour dire que je vends tel produit. Toi-même dans ta tête là, tu vas te dire que oh, je vais le revenir. C'est-à-dire que ça va tourner mal. Parce que les gens voient la vente comme or. C'est la première activité au monde que tout le monde doit apprendre à faire, la vente. Mais pourtant, c'est l'activité qui est mal, c'est-à-dire que mal vu. Mal considéré. Parce que quoi? Les Blancs ont mis autre chose dans la tête de nos parents maintenant. Que c'est toujours, il faut fréquenter, pour devenir quelqu'un. Or, c'est pourtant ceux qui font l'écriture de façon efficace, ceux qui font le commerce de façon efficace, c'est eux qui réussissent plus que tout le monde. Mais on nous a enlevé dans la tête. Donc, ça fait que maintenant, la mentalité a changé. Si la mentalité a changé, donc il faut faire doucement pour encore ramener les gens à la raison. Donc, si vous partez vers quelqu'un avec l'esprit que vous irez vendre, ou bien vous voulez lui prospecter pour qu'il s'inscrive, quand vous partez, il dit non là. Vos pieds seront lourds quand vous voulant le quitter. Je ne sais pas si ça ne vous arrive pas. C'est-à-dire, quand toi-même tu parles que tu veux vendre, et après avoir parlé, ou bien dès que tu t'approches de la personne, il voit que tu es venu avec l'esprit de vente, il dit, oh, on te parle de manière bizarre. C'est-à-dire qu'on te parle de façon bizarre là. Si tu ne sais pas faire, tu vas faire demi-tour, retourner à la maison. Oui, tu vas faire une journée rouge. Je sais pas si vous voyez un peu. Tu seras fatigué dessus. Et tu vas encore bien, un ami, ça dit un ami, ton ami sûr. Tu dis que bon, vous partagez bien. Tu as confiance en lui que l'affaire là que tu as trouvé là. Tu sais que quand lui, tu vas lui dire en même temps, lui va s'inscrire en même temps. Et quand tu vas, tu parles, il te regarde. Tu finis de parler, il dit, ah, Charlie. Oh, il va commencer par dire c'est un ami. Lui aussi, il a fait ce truc-là. Que les gens, oh, toi, tu es foutu. Oh, frère. C'est maintenant, oh, toi, tu es trop loin. Ça, là, tu es trop jeune dans un monde trop vieux. Donc, ça, là, on a dépassé ça. C'est les anaccords. Ce que tu fais là. Oh, tu vas vieillir dans ça, tu ne vas rien gagner. Ça dit que lui-même là, ça dit qu'il va tout reformater. Et, mon frère, si tu ne sais pas faire, tout ce que tu vas passer comme argument, oh, quand on te parle comme ça, c'est ton meilleur ami. Hein. Est-ce que tu auras du mal à le quitter? Tu quittes là, tu as honte. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que tu avais en tête d'aller le faire quoi? D'aller le recruter. Qui s'inscrit. Mais si tu avais en tête que non, en fait, je ne suis pas un recruteur ni vendeur, mais je suis un donneur d'opportunités, un présentateur d'affaires. C'est ça que vous devez avoir dans votre tête. Vous êtes un donneur d'opportunités. Quelle opportunité? L'opportunité africaniste. Donc, si je vais chez quelqu'un là, je dois essayer toujours de faire une présentation en bonne et due forme. Si je vais chez un ami, je dois tout faire pour améliorer même si la personne dit non, ce n'est pas ça mon problème. Je ne suis pas venu pour qu'il s'inscrive, mais en fait, c'est ce que je voulais quand même. Hein. C'est ce que je voulais. Mais je ne dois pas avoir ça dans la tête, non. C'est pourquoi, en une journée, tu dois compter le nombre de présentations, ou bien dans une semaine, tu dois compter le nombre de présentations que tu as fait. Pas le nombre de recrues que tu as eu, ni le nombre de ventes que tu as fait. Non. Mais combien de présentations j'ai eu à faire?
que les gens disent non mais oui. Maintenant, tu ne peux pas faire une présentation sans ne pas parler des produits. Vrai ou vrai? Tu vas parler des produits forcément, non? Après, tu vas parler de l'historique. Tu vas parler un peu des produits. Tu vas parler un peu aussi du plan de compensation, n'est-ce pas? Donc, quand tu finis, soit la personne va se dire, bon, est-ce que je paye un peu, je ne suis pas prêt pour m'inscrire quand même, mais est-ce que je peux payer quelques produits? Tu vas le dire, il demande le prix d'un produit. Dès que tu donnes le prix client, c'est le prix client seulement on donne. Mais on dit, si tu fais la carte membre, dès que tu fais l'abonnement, que tu as le produit là au prix membre. Il va te dire, donc c'est comme le produit. Toi, tu donnes le prix client. Lui, il va te demander en même temps, c'est le prix client, tu as demandé, ou bien c'est le prix membre. Tu vas lui dire, c'est le prix client, non, parce qu'il n'est pas encore membre. Il va dire, bon, si on est membre là, c'est combien on fait ça? Tu dis non, ça là, c'est confidentiel. Mais ce que je sais, c'est que, ça dit, tu as une réduction de 25, voire 50% sur ça. Mais sans te mentir là, c'est confidentiel. Ça ne se livre pas. C'est ça. C'est mon secret de travail aussi. C'est notre secret de travail. Donc, si tu veux payer là, tu le payes au prix client, mais il ne faut pas avoir peur. On fait la moitié, on fait aussi le quart. Donc, si tu veux, je peux te faire aussi le quart ou bien la moitié. Et là, vous avez le droit de détailler. Les distributeurs ont le droit de détailler, mais l'entreprise n'a pas le droit de détailler le produit sur le terrain. Nous, on ne détaille pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est pourquoi quand vous venez ici, on vend toujours les produits en boîte pour garder l'hygiène du truc, l'hygiène des produits. On est ensemble? Donc, quand vous partez chez les gens, vous faites une bonne présentation et vous avez en même temps les deux objectifs que vous visez là. Vous avez ça, c'est caché derrière. Et mais quand les gens vous disent non aussi, vous n'allez pas être frustré parce que vous êtes parti gongonner. Vous avez gapo là, vous êtes kounou. Nous que va nous que gronner, nous que gronner, nous faut aimer donc chi egbe chanwa et soit là encore. Et là dogo. Allô mémo. Hello. Donc comme conseil pratique aussi, sachez que c'est quand c'est très important. Vous voulez réussir dans la vie, dans l'entrepreneuriat, il faut aussi travailler sur votre vie spirituelle. D'accord? Il faut aussi travailler sur votre vie spirituelle. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Savoir que on dit l'on propose et Dieu dispose. Savoir aussi que ce n'est pas tout ce que vous voulez qui va se concrétiser. C'est ce que Dieu lui va décider là. Au fin, c'est pour lui. Mais cela ne voudrait pas dire que je vais croiser les bras pour dire que ce que Dieu dit, ce que Dieu veut de moi, n'a qu'à se réaliser. Tu vas rester là-bas et quand ça dit que même Dieu va te cogner dans ta souffrance, dans ta maladie. Parce qu'il a déjà laissé un consigne que si tu veux manger là, tout le monde va manger à la sueur de son front. Donc, est-ce que tu transpires? Des fois, les gens disent que ça là, le truc qui est facile comme ça. Pourquoi les gens refusent? Tu parles, ils refusent. On dit 4 personnes, 10 000, 10 000. Oh! Ça là, normalement, vous savez que de façon pratique, si les gens doivent nous comprendre, en 10 jours, nous tous on est devenus millionnaires. Normalement, chacun peut trouver les 4 là en une journée. C'est 10 000, 10 000, non? Mais il a lancé concours. On lancé des niches. Et nous, on a infirmier au temps. On lancé une niche. On veut plus de combien? Plus de 25 000. On veut postuler. Mais à Meko, le dia, mais 350. 350. Yo, le dia, à plus de 25 000. Et postuler. Bon, filière de Cameroun, mais décide même filière de Meko. On le dia, mais 350 à plus de 25 000. On va pas les quittances, 5 000, 5 000, 5 000. Multiple pas, mais à quoi donner l'état, quoi les. Allez, les nébéomans. Où sont les ouais? Où sont les doigts de Johnny propres? Où sont les doigts de Johnny? Mais les gens ne veulent pas comprendre. Les gens ne veulent pas comprendre. Mais ici, même si on dit quittance 10 000, les gens vont payer. Si tu es à la place de leur truc, là, moi, je vais changer ça. 5 000, on met 10 000. Là, même temps, là, on prend l'ancien concours, là, on va contrôler une fois. C'est ça. Mais oui, les gens ne veulent pas comprendre que l'État ne peut pas donner du boulot à tout le monde. Il faut qu'on rentre à la ferme, il faut qu'on crée des associations pour travailler un peu la terre, ou bien faire d'autres activités, ou bien. Mais tout le monde veut être bureaucrate. Regardez. Donc, pourquoi je dis ça? Je donne cet exemple. Si les gens arrivent à payer des quittances, ou ils n'ont pas, ça dit que la probabilité est peut-être faible à 98% qu'ils vont échouer.
Mais il paye quittance. Je ne sais pas pourquoi, dans une affaire où il faut investir 10 000 pour changer son histoire financière. Hein? Et on va dire qu'on n'a pas les 10 000. En fait, ce n'est pas qu'on n'a pas les 10 000. C'est que on ne croit pas. On n'est pas sûr de ce que vous êtes en train de dire, que vraiment ça peut donner ça. Sinon, en réalité, en 10 jours là, tout le monde, on devait finir ce tableau. En une journée, chacun peut trouver ses cartes de 10 000, 10 000. Normalement, selon nos relations. 10 000, 10 000, la message, mais l'année. Et deuxième jour, on l'a quoi, me dit 4, 4. Quatrième jour, on l'a quoi, me 4, 4. En 10 jours, il n'y a pas de temps, il y a dans le roux. Vous allez pas mener, ne vais pas mener, quoi, mais il y a le dépôt. Donc, Dieu ne peut jamais permettre pour que cela soit ainsi. Imagine que si toi, tu deviens milliardaire, ou bien multimillionnaire, en 10 jours. Ça dit que tu deviendras, ça dit même fort là, tu vois, ça dit que tu fort même ne va rien, tu vas valoir rien à tes yeux. C'est avec 49. C'est ça. Ça devient 49 vraiment. Ça veut dire que les gens ne vont pas comprendre ta vie. Et toi-même, tu serais arrogant. Ça veut dire que même Dieu même ne peut plus te contrôler. Dieu même ne peut plus te contrôler. Donc, pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans toutes choses, il faut que quand vous parlez aux gens là, les gens refusent votre opportunité. Quelle que soit sa facilité, les gens doivent vous refuser. Et vous devez parler. Ça dit que, avoir même, comment l'appelle-t-on, la mouche comme ça, sur la bouche, avant que les gens ne finissent par croire un peu. Un peu. Donc, vous devez souffrir. Et c'est ça qui exprime que vous êtes en train de manger à la sueur de votre... Imaginez, ceux à qui on a parlé de l'opportunité, on a expliqué hier qu'il y a une formation des distributeurs. Regardez le monde là, le monde de distributeurs que nous avons. Mais regardez l'effectif qui est là ce matin. On avait commencé début avec deux personnes. C'était les deux qui étaient là avant que les autres ne viennent. Imaginez. Donc, mais dans ça là, on est en train de bavarder depuis 9 heures là. Est-ce qu'on finit maintenant? On va tout dire. Peut-être que bon, ce qu'on a dit là, peut-être c'est 5% de ce qu'on va dire qui serait mis en pratique. Mais tout ça là, c'est pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Est-ce qu'on est d'accord, mes amis? Donc, ne faites pas les travaux, les activités pour dire que forcément que je dois réussir. Ça peut ne pas être le cas. Ça ne peut pas marcher, mais on ne doit pas se décourager. On ne doit pas se décourager. On doit toujours tenir fort. Dire que oui, je vais arriver. Je vais aussi arriver. Et vous allez arriver. Très important. Donc, on travaille dur, mais on espère que Dieu agrée nos prières. Mais Dieu favorise le travail pour nous et en ce moment, on serait tranquille. Hello. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà un programme d'activité pour Africagie, c'est que nous faisons les célébrations. Nous faisons les célébrations chaque 3 mois. Mais cette fois-ci, on veut conduire le programme normal d'Africagie. Raison pour laquelle, comme on a fait cette célébration hier, c'est parti pour janvier. Mais vous qui êtes venu à la formation aujourd'hui, vous devez démontrer que vous avez suivi une formation et que vous n'êtes pas des personnes ordinaires dans le groupe. Vous devez démontrer ce que vous êtes venu apprendre. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ce qui voudrait dire que jusqu'à janvier prochain, là, vous, si possible que Dieu veut, là, il faut que même vous deveniez directeur. C'est possible. Si vous aviez... Oui, merci beaucoup. La manière dont les gens même applaudissent, ça prouve que ça serait difficile. C'est-à-dire, amen là même là, les gens disent, mes amis, comment vous... Je dis bien, la fois comme une graine de sénévé là, vous allez transporter la montagne. Ça dit qu'au moins, augmentez un peu votre foi, non? On croyait d'abord que c'est parce que c'est Dieu qui dit demain, ou bien en 1 mois, 2 mois, tu vas devenir directeur. Tu vas devenir directeur. Donc ça dit qu'on ne croit même pas en Dieu, mais on dit qu'on est enfant de Dieu. Et si on croyait en Dieu, ce qu'on dit là, on doit croire que c'est possible. Moi, je veux que vous là, septembre, non?
On est dans septembre comme ça. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 3 mois encore. C'est 4 mois. Ça fait 4 mois. Oui. Oui, c'est déjà fini. Oui. Octobre, novembre, décembre. Oui, janvier. Avant qu'on rentre dans janvier. Donc, ça fait 4 mois. Vous pouvez devenir directeur facile. Moi, je crois que vous allez devenir directeur. Bon, imaginez, on est revenu, quand vous m'avez parti là, on est parti à Concorde comme ça. On est parti faire la réservation pour la sortie des directeurs, le dîner, le 25. Nous, on va conduire une équipe, on ira faire la piscine. Le samedi là, on va faire la piscine, on va vraiment bien s'amuser. Vous n'avez pas vu la vidéo hier? On va bien s'amuser, et on s'amuse bien, et après, on rentre même. Si tu vois l'atmosphère même de l'hôtel, même là, c'est-à-dire que ton âme respire profondément et dit que oui, là, il faut que même. Ah! C'est ça! C'est ça! C'est ça! Il faut aspirer des grandes choses, des bonnes choses. Je dis, Africanisme va, c'est-à-dire, Africanisme va changer la vie des gens. On est là pour ça. Les gens qui n'ont perdu la joie dans leur famille, dans leur truc là, ça dit que ici, la fête deviendra une famille. C'est au Togo, plus tard là, on aura une cité africaniste. Oui, on aura une cité africaniste. Avec tout ce que nous faisons là, les prochains, n'oubliez pas, c'est des usines qui sont en cours comme ça, africanisme. Parce que c'est africanisme qui produit ces produits. Donc tout ça là, toute la base là, c'est les ramener au Togo. Donc, ça dit que c'est vraiment grandiose. Vous voyez un peu. Donc, le samedi, par exemple, comme ça, nous, on ira faire le live. Et ils ont demandé qu'ils vont faire leur... Ils disent non, il faut laisser leur pour là. Ils n'ont qu'à nous faire même pentate. Ça dit, il faut que ça soit... Ça dit, on ne doit plus manger. Ils disent qu'est-ce que vous allez augmenter? Je dis oui, nous, on va augmenter l'argent. Pour que vous nous passiez des trucs naturels. On veut manger de façon naturelle. Quand toi, tu manges là, ton amour, ça dit que c'est ça, tu sais que tu as mangé quoi. Bio. On est dans le bio. Donc, on va manger du bio. Mais regardez tout ça, ça dit cette joie-là, et que de temps en temps, vous vous serez privé là. Est-ce que ça vous honore ça? Non. Nous voulons que, mais à partir de janvier là, que vous intégrez la classe des directeurs. Là, c'est ça. Devenez directeur le plus vite que possible. Sinon, les autres grades là, ça là, c'est rien du tout. C'est tout. Très important, hein? Très important. Vous avez une question? Hier, mon parrain est devenu directeur. Celui qui était en chapeau là. Ok, monsieur Alibo. C'est ça. Je suis parti féliciter. Et je lui ai dit, il n'a qu'à avancer, j'arrive. Effectivement. Oui. En réalité, moi, franchement, c'est lui qui a envoyé ça sur une plateforme. On s'est connus, ça fait 3 ans. C'est ça. Et j'ai vu ça et je suis venu de la rencontre passée là. C'est hier que je suis arrivé du voyage et j'ai vu ça, je suis encore venu. Mais pour moi, franchement, c'était pour l'idée, c'est pour ma santé. C'est pas faire affaire. C'est comme ça que vous étiez venu. Parce que je suis dans beaucoup de choses. Exactement. Donc je traîne beaucoup de monde derrière. À partir d'hier, ce que j'ai vu et ce que je suis en train de voir, je sais que d'ici janvier, c'est probable. C'est probable quoi, c'est probable. Le plan est tellement simple. Si quelqu'un veut là, il peut devenir assistant. Même avant la fin de ce mois, les quelques jours qui restent là, tu peux devenir assistant. C'est-à-dire que le truc c'est très simple. Le conseil pratique que je donne aux gens, n'oubliez pas, faites au moins une présentation par jour. C'est le conseil le plus pratique. Faites au moins une présentation, minimum, une présentation par jour. Et ne faites pas de présentation vulgaire. Ça dit de diomantoutisme. Non. Faites le truc de façon professionnelle. Ça veut dire qu'à la veille, tu prends rendez-vous avec quelqu'un que je voulais te voir. Soit
S'il peut venir te croiser dans les environs de Sun City, ici c'est le siège pour nous tous. Tu l'amènes ici et on le mate bien avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Mais si toi-même tu vois que tu es efficace, alors bon, tant mieux. Mais c'est conseillé que, étant débutant, il faut toujours nous amener les gens, on va les prendre avec vous. Ou soit, c'est pourquoi on a encore multiplié le jour de la présentation, mercredi et dimanche. Comme ça, tu invites la personne mercredi, il ne vient pas. Tu lui dis, ah, comme tu n'es pas venu mercredi là, il y a encore une autre présentation dimanche. Donc au moins viens ça. Donc s'il manque encore le dimanche, la semaine prochaine, tu es toujours derrière lui. Dès que tu tiens l'école de quelqu'un là, c'est que s'il ne s'inscrit pas, tu ne le laisses pas. Et quand il s'inscrit, ça dit que tu le tiens toujours à faire comme toi aussi tu fais. Donc, façon dont tu vas le poursuivre jusqu'à ce qu'il ne s'inscrive, c'est de la même manière que lui aussi va faire. Donc, si vous arrivez seulement à respecter ce truc-là, pratique-là, ce conseil pratique, c'est-à-dire faire au moins une présentation par jour, je vous rassure que c'est garanti qu'avant janvier, vous serez directeur. Ça, c'est rassuré. Je ne vous dis pas si vous arrivez à souscrire une seule personne par jour, non. Faites au moins une présentation par jour. Mais le mieux, c'est de nous envoyer ces gens ici. Ou bien les envoyer les mercredis, ou bien les dimanches. Et vous ne devez jamais manquer. Si vous trouvez un peu de sous, aujourd'hui, soyez sans sous. Investissez ça dans les déplacements. C'est-à-dire dans les aides, quoi là, pour venir. Dans le carburant pour venir. Ça ne fait rien. Demain, quand vous devenez directeur là, un seul chef de directeur là va payer tous les dettes que vous avez prêté là, va payer ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc c'est ça. Vous voulez apporter quelque chose, un plus? D'accord. Ah, une question? Ok, allez-y. Je ne comprends pas certaines. Oui. Présentation. MLM, c'est un mot anglais. C'est une abréviation en anglais du marketing relationnel. D'accord? Il dit ça, multi-level market. C'est-à-dire que en français, le commerce sur plusieurs dimensions. Le commerce sur plusieurs dimensions. C'est le MLM. C'est toujours le commerce. Marketing, c'est le commerce. En anglais, en français, c'est ça, non? Marketing, c'est le commerce. Mais marketing, ils disent MLM là, multi-level market là, c'est le marché, mais le commerce sur plusieurs étapes. Maintenant, si je parle de présentation, on a des présentations, on a des formations. Ça voudrait dire que c'est les séances d'information. Nous avons des séances d'information et nous avons des séances de formation. Par exemple, ce qu'on vient de faire ce matin-là, c'est une séance de formation. Hier, ce qu'on a eu à faire là, c'est une séance d'information. Donc, on peut appeler ça présentation d'affaires, présentation d'opportunités, ou bien encore conférence. Tout ça là, ça veut dire la même chose. Ça veut dire quoi? On ne va pas en profondeur des choses. On ne présente pas aux gens qu'il y a une difficulté, qu'il y a une souffrance dans le truc. Dans toute chose, il y a souffrance, non? Mais en formation, on va vous dire que oui, ce n'est pas que... Je vous ai expliqué que vous allez faire comme ça, non? Que vous allez parler aux gens, ils vont vous insulter. Tout ça là, on ne dit pas ça, aux séances d'information. Il faut présenter la chose rose aux gens. Mais si la personne même est majeure, il va savoir que la vie n'est pas rose. Mais cependant, parmi les meilleures opportunités, elle est toujours la meilleure quand même. N'est-ce pas? Même avec les explications que je vous donne. Voilà. Vous avez compris maintenant. Ok. Autre question? S'il n'y a pas de question, je résume ma formation pratique, oui. L'autre fois, je suis en train de réfléchir, je me suis dit que si un jour j'arrive quelque part et puis on me demande l'explication du logo. Du quoi? Du logo même. Voilà. C'est-à-dire? Bon, il y a très souvent des logos des explications. Ok. Dans notre logo, il y a le monde, et il y a l'Afrique, il y a l'Afrique encore spécialisée. Il y a le monde, c'est le monde. C'est-à-dire que Africanis, ça veut dire couvrir le monde entier. En fait, les logos expriment ce que vous faites, ou bien votre vision. Le logo exprime la vision de la compagnie.
La compagnie de la vision, ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas au Togo. Nous voulons couvrir le monde entier. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est rien que ça. Et le reste, on met 10 ans. On met 10 ans. Là, les gens qui disent comme ça, il y a certaines interrogations. Si les gens vous disent, si vous voulez, vous pouvez répondre, hein, ou bien des fois, vous voulez poser une question encore. Si vous trouvez un logo sur son habit, là, dites-lui de vous expliquer le logo là sur son habit. Ou bien, est-ce qu'il boit un médicament? Il dit oui, oh, a dit que quand on nous vit, on est de tout. Et de tout, pas bien de coup, on y a nous qu'on s'en tiki. Américain, on bien de nous coi, on s'en vient tiki. On connaît, oui. On nous a tiki de quoi, on nous a parlé. Le coup, nous coi, on s'en composé par la combinaison de Grégory. Et puis, on les mis. On coi, ça, donc, en fait, il y a que certaines questions. Vous m'excusez un peu, hein, c'est les gens qui ne veulent rien faire là. C'est eux qui posent certaines questions comme ça. Mais toutefois, des fois, il faut leur démontrer que ils raisonnent mal. Ils ne savent pas, normalement, ce n'est pas la question qu'ils doivent poser. C'est comment ils doivent faire pour réussir le truc. Est-ce qu'on a eu les papiers sur les produits? Oui, ça c'est bon, une bonne question. Mais qu'est-ce qu'on a pris pour faire les produits? Dans la vie, il y a les vendeurs. Alors, produit qu'on peut au naso yobo de gbanare. Mais les nous sala ole, et ola ole, allo menene. Nous mounye wala, mounye ala no du tout so. Mais à Africa, dis quand même, on explique quand même les plantes même comprendre pour faire les produits. Mais ni n'y a pas trop de fiam, on est maîtrisé. Plante que moi ça produit awade, o jaba sanu ya lo, o ni producteur yi. Il connaît là lo. Oui. Autre question. Votre conseil pratique. Faites au moins une présentation par jour. Ne manquez jamais aux événements de la compagnie. C'est-à-dire les formations et les présents, les séances d'information et les séances de formation. C'est la même chose. Nous devons transformer notre mentalité de réflexion. Nous devons avoir un esprit positif dans le travail. Nous devons corriger notre attitude pour pouvoir avoir une bonne altitude. Très important. Donc, et nous devons toujours nous ancrer toujours en Dieu, toujours se confier en Dieu en toutes choses. Parce que, après tout, c'est lui, par sa force même, que vous avez pu marcher chez vous pour venir à la formation. Donc, faut toujours rendre grâce à Dieu en toutes choses. Voilà, moi, les quelques conseils pratiques. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous et quelques grands leaders qui sont là. Et nous ne pouvons pas, parce qu'ils sont déjà les pionniers de la structure, hein, nous ne pouvons pas outpasser sans avoir au moins quelques phrases, ne serait-ce que 2 minutes. Nous allons les solliciter, ils vont vous dire quelque chose, peut-être d'encouragement. Voilà. Peut-être ce qu'ils vont vous dire des choses un peu qui vont plus vous aider même. Je ne sais pas si vous voyez. Mais peut-être, si nous avons omis certaines choses dans la formation, ils vont partager cela avec nous. Donc, on va seulement que prendre deux directrices, les deux majeures directrices, ils vont intervenir un peu l'une après l'autre. Donc, sous votre permission, si vous le souhaitez, nous allons accueillir notre majeure directrice, Madame Romaine Nouchou, pour nous dire quelques mots. Merci, Président. Bonsoir à tous.